Alors, juste un petit mot sur les conditions techniques. Je suis désolé, je me suis connecté par la webcam. C'est vraiment la toute première fois. J'ai regardé, j'ai fouiné avant. J'ai pas réussi correctement à configurer un logiciel de streaming. Donc, je m'y pencherai. Je referai des choses dans des conditions techniques meilleures, sachant toutefois que j'ai quand même des moyens très limités, mon ordinateur ou mon téléphone portable pour me filmer, n'est-ce pas? Comme micro, c'est des écouteurs de téléphone portable, ça sert, c'est pas mal. J'en ai d'autres aussi, je ne sais pas quel est vraiment le rendu du son. Et vraiment, je suis vraiment désolé. Je sais que ça a pu frustrer une ou deux personnes qui étaient là parce qu'elles n'étaient pas nombreuses. Malgré tout, j'espère que vous pourrez profiter de ce rosaire réellement en différé. Un autre mot, j'étais parfois, je voyais que les personnes se déconnectaient, puis se reconnectaient, puis se déconnectaient à cause des difficultés de transmission. Donc parfois, c'est vrai que dans les « Je vous salue Marie », je n'ai pas forcément dit toutes les clausules, mais le cœur y était en tous les cas. Et de toute façon, je suis intimement convaincu que toutes les prières que nous adressons à notre Seigneur, en son nom, bien sûr, dans le nom de Jésus, bien, sont entendues par notre Seigneur Jésus, sont entendues par le Père. Et bien sûr aussi, nous nous adressons bien sûr au Père, à Jésus, par Marie. Et bien sûr, Marie est sensibilisée, bien sûr, également par nos prières qui vont au ciel. Donc, je souhaite adresser quelques prières, peut-être d'abord quelques recommandations spirituelles que je pense réellement importantes. C'est que réellement nous soyons vraiment nombreux à nous retrouver, même en différé, mais à nous retrouver. Alors, je ne parle pas de moi et vous spécifiquement, mais je parle en général, dans l'ensemble, que les chrétiens continuent de s'organiser, parce qu'il y a des choses qui se font. Je côtoie aussi des protestants, des évangéliques, et je vois bien qu'il y a des choses qui se font pour prier par rapport à cette situation. Nous devons réellement être plus forts que nos tendances peut-être à parfois baisser les bras. C'est humain. Ce sont des tentations qui nous sont envoyées par le diable. Donc résistons. Plus nous serons forts dans la prière, plus nous croirons que le Seigneur peut nous guérir, peut nous sauver de cette situation, je veux dire, et peut guérir les malades. Plus nous croirons réellement que le Seigneur est amour, que le Seigneur nous bénit toujours, eh bien, plus la société gagnera. Mes intentions de prière ne sont pas du tout innocentes dans ce rosaire. Vraiment, restons les yeux ouverts sur le monde, mais restons surtout les yeux et le cœur ouvert sur la lumière de Dieu, je vous en conjure. Seigneur, merci pour toutes ces prières. Merci parce que tu me donnes la possibilité d'être à la maison pour m'occuper de mes enfants. Et Seigneur, je t'en prie, donne aussi la possibilité à ceux qui aimeraient pouvoir le faire, de rester à la maison pour s'occuper de leur enfant. De ne pas forcément les exposer aux dangers qu'il y a à l'école, de mettre les enfants en présence d'autres enfants et en présence d'adultes, même pendant cette période de confinement, même si c'est un nombre limité de personnes et ciblé de personnes. Seigneur mon Dieu, mais fais réellement que tous ces gens ne se contaminent pas entre eux, qu'ils aient vraiment la conscience de l'importance de garder ces distances avec autrui, de garder prudence sur les objets que l'on touche, dans quelles conditions on les touche, de garder ces mesures barrières qu'on nous demande, Seigneur mon Dieu. Quelle que soit la véracité, Seigneur mon Dieu, de tous ces faits, garde-nous, Seigneur, de prendre des risques inutiles pour aller nous contaminer, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es bon, tu es miséricorde. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, dans ces périodes de confinement, où vraiment nous assistons à une transformation, à une mutation profonde de la société, Seigneur mon Dieu. Permets-nous de garder la foi, de garder
de garder l'espoir, l'espérance en ton retour, Seigneur mon Dieu, l'espérance en ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, l'espérance en ton amour, en ta bénédiction, Seigneur mon Dieu. Et si tu décides de reprendre avec toi certaines personnes, eh bien accueille-les, Seigneur mon Dieu, dans ton royaume, Seigneur mon Dieu. Accueille-les auprès de toi, dans ton royaume. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions toujours ensemble. Prions toujours les uns pour les autres. Prions. La prière a une puissance énorme. Prions réellement. Ouvrons nos Bibles. Lisons la parole tous les jours. Organisons des célébrations de la parole. Organisons-nous pour nous retrouver à distance, peu importe. Mais faisons quelque chose pour nous consacrer à Dieu. Notre période de carême va se prolonger quand on voit. Parce que quand nous sommes confinés, nous ne pouvons plus avoir accès librement à notre argent, en définitive. Et donc, forcément, nous ne pouvons plus avoir accès librement à notre argent, enfin, totalement librement à notre argent, ça va de soi, puisque nous sommes confinés. Donc, notre argent aussi, quelque part, il est confiné. Notre argent, il est limité. Donc, ça permet, pendant ce temps-là, aux banques de s'enrichir, parce que l'argent qui devrait bouger, il ne bouge pas. On ne peut pas s'acheter tout ce qu'on veut. Moi, je vais avoir besoin d'encre pour mon imprimante, parce qu'à la maison, j'ai des enfants, j'imprime des documents tous les jours de la semaine pour leur faire cours, parce que les enseignants envoient des documents, j'ai bientôt plus d'encre. Les magasins sont fermés, qu'est-ce que je fais? Il va falloir que j'en commande. Et c'est pas évident, parce que ça va faire perdre du temps. Au lieu que j'aille dans un magasin tout de suite acheter de l'encre, eh ben non. Voilà. Donc, dans tout ça, on est aussi dans cette optique de prolonger le carême, c'est-à-dire au lieu de nous focaliser sur des biens matériels dont nous n'avons pas forcément besoin, au lieu de nous focaliser là-dessus, au lieu de rester cloîtré devant le petit écran qui est en ce moment très anxiogène, même s'il ne faut pas se fermer complètement à l'information, mais il faut s'informer certes, mais garder une distance avec ce qu'on nous dit, une distance sachant que la vérité seule vient de Jésus. La vérité seule vient de notre Seigneur. Et seule la vérité nous délivrera. Donc c'est pas en allant voir, en allant prendre tout au pied de la lettre, tout ce qui est à la télévision à 100% comme la vérité que nous allons être délivrés. Il va bien falloir se remettre ça dans la tête. Donc, voyons les choses un petit peu clairement, telles qu'elles sont, mais surtout sachons raison garder, sachons garder du recul sur les choses, sans empirer, mais sans non plus minimiser les choses, mais réellement en nous remettant à notre Seigneur Jésus. Par Marie si on veut, mais peu importe, à notre Seigneur Jésus. C'est lui seul qui peut réellement nous sauver de cette mauvaise passe. Marie est sensibilisée bien sûr à toutes les questions de famille, c'est évident, vu le rôle qu'elle a eu pendant jusqu'à la croix, vu son rôle qu'elle a jusqu'à la croix, vu le dogme que l'Église a institué d'elle, qui fait d'elle la mère de l'Église, eh bien, nous, la mère de l'Église, la mère des chrétiens, eh bien, nous devons réellement continuer à prier notre Seigneur, à adresser nos prières à notre Seigneur Jésus, par Marie si on le souhaite, par les saints si on le souhaite, et continuer réellement de faire partir vers le ciel toutes nos prières qui viennent de notre cœur, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes ou en prière jaculatoire, demander à notre Seigneur de nous aider, de nous guider et de nous pousser aussi bien sûr toujours et encore à prier, à ne pas trouver cela inutile. Et ça, ce sont les œuvres de Satan quand on négativise notre action vis-à-vis de Dieu, quand on négativise, quand on sous-estime l'action que peut avoir Dieu envers son peuple, que Dieu peut avoir envers ses enfants. Eh bien, ce sont des tentations du diable et nous devons absolument nous lutter contre ces tentations-là que nous aurions même d'apostasier, pourquoi pas notre Seigneur. Alors surtout, gardons toujours, oui, nous croyons que le Seigneur est plus fort que le mal et qu'il va arriver à éradiquer cette épidémie
Pour l'instant, je le disais, Dieu a de toute façon des plans. Nous comprendrons plus tard pourquoi Dieu a voulu faire cela. Pas a voulu, pardon, je corrige, a permis cela. Nous comprendrons plus tard pourquoi. Mais il y a forcément des actions au niveau spirituel pour qu'arrive sur la terre ces faits. Il y a le spirituel qui arrive sur le moral, qui arrive ensuite sur le matériel. Il y a forcément des influences spirituelles. Et les influences spirituelles sont aussi, si j'ose dire, quand elles sont négatives, hélas, bien sûr, personnifiées. Alors, réellement, ne prenons pas tout au pied de la lettre de ce qu'on nous dit à la télévision, sachons raison garder, ne nous abrutissons pas, ne nous faisons pas de soucis, le Seigneur est aux commandes. Amen. Soyez tous bénis.